Pendant l'essentiel de sa carrière politique, Abdelaziz Bouteflika aura renvoyé la France à son passé colonial. En 1999, à la veille de sa première élection à la présidence, voici ce qu'il déclarait quand Paris s'inquiétait du boycott du scrutin par la majorité des partis politiques. La France a fait une très mauvaise politique en Algérie parce qu'elle a trouvé le vide devant elle, elle a trouvé une table de billard, elle en a usé. Elle en a abusé. À la tête de l'Algérie, il n'a de cesse de demander à l'ancienne métropole de reconnaître ses torts et de demander pardon. Pourtant, en 2001, quand le chef de la diplomatie française Hubert Védrine se rend à Alger, Abdelaziz Bouteflika annonce une relance de la coopération franco-algérienne. Mais en visite en 2003, Jacques Chirac ne dit pas un mot sur le passé colonial. Et le traité d'amitié entre les deux pays voulu par l'Élysée n'est finalement pas signé. 2 ans plus tard en France, une loi fait polémique. Elle évoque le rôle positif de la présence française en Afrique du Nord, tollée en Algérie. Bouteflika condamne le texte, Jacques Chirac l'abrogera 1 an plus tard. Il faut finalement attendre 2007 lors d'une visite de Nicolas Sarkozy, devenu président, pour que le colonialisme soit dénoncé. Le système colonial a été profondément injuste, contraire aux 3 mots fondateurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Les relations entre les deux pays ne se réchauffent pas pour autant. Alger met même en place une commission nationale pour criminaliser la colonisation. Bouteflika reste au pouvoir, mais les présidents français se succèdent. C'est au tour de François Hollande de venir faire acte de contrition devant le Parlement algérien en 2012. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Un pas en avant, mais 2 en arrière, 1 an plus tard au détour d'une plaisanterie maladroite. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va vous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. L'arrivée d'Emmanuel Macron marque une nouvelle étape. En février 2017, alors candidat à la présidence, il répondait ainsi à une question d'un journaliste algérien sur la colonisation. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Crime contre l'humanité ou excuses, des formules qui choquent les pieds noirs français, mais qui plaisent en Algérie. Devenu président, Emmanuel Macron se rend à Alger où il tend la main aux jeunes. C'est une page d'avenir que je viens ouvrir, c'est une page aussi avec cette nouvelle génération algérienne qui doit regarder sans doute différemment la France, qui doit regarder aussi les promesses de son propre pays. En septembre 2018, Emmanuel Macron va même plus loin et reconnaît la responsabilité de Paris dans le décès du mathématicien Maurice Audin. Il est mort en 1957 sous la torture, après avoir été capturé par l'armée française. Un geste que l'Algérie salue comme un pas positif.